Hello, hello, bonjour ma team, j'espère que vous allez bien, que vous profitez, j'espère, du soleil chez vous. Comme vous savez, moi je suis dans le sud, il y a un soleil magnifique. Je ne sais pas si vous entendez, il y a les petits oiseaux à l'extérieur qui chantent. Et écoutez, vraiment un bon week-end qui s'annonce, et un bon week-end également, parce que je suis avec vous. Allez, pardon. Aujourd'hui, c'est la guidance pour les Verseaux. Excusez-moi, j'ai mis de l'encens, du coup, ça me gratte un peu la gorge. Et peut-être que les Verseaux, vous avez également des choses à dire. C'est fort possible. Verseau, donc c'est un signe d'air. Bienvenue à vous. Écoutez, un grand merci à toutes les personnes qui regardent mes guidances, qui sont abonnés, qui ont liké, qui ont partagé. Vraiment un grand merci à vous. Merci également aux personnes que j'ai en guidance personnalisée. Merci vraiment de vos retours. Guidance donc pour le mois de mai 2024. Bien évidemment, elle ne va pas parler à tous les Verseaux. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus. Vénus étant la planète de l'amour. Et cette guidance est uniquement sur le relationnel et sur le sentimental. Et bien sûr, merci à mes guides. Allez, on est parti. L'oracle tarot de Osho. Allez, mes guides pour les Verseaux, s'il vous plaît. Merci. Alors, depuis que j'ai commencé à faire les guidances, là, pour le mois de mai, je demande toujours une carte. Il y en a toujours minimum 2 qui sautent. Toujours. Et celle qui est en dos de deck, alors que je n'en veux qu'une, mais bon, voilà. Écoutez, vous allez doucement, lentement, mais vous allez droit vers la lumière, vers de beaux projets, hein. Mais vous prenez votre temps. Après, vous les Verseaux, vous êtes très dans le mental, très dans le mental. Donc, quand vous faites quelque chose, c'est quelque chose de réfléchi, hein. Vous n'êtes pas comme le Sagittaire, bim bam boum, à y aller et vas-y. Voilà, à l'aventure, pas du tout, hein. Vous êtes très réfléchi. Donc, écoutez, vous allez vers quelque chose de plutôt pas mal. Mais vous allez, vraiment doucement, à votre allure, en regardant vraiment toutes les possibilités, tous les côtés, dans tous les sens, pour vraiment avoir le bon projet, la bonne solution. Alors, on a le courage. On a une belle fleur, regardez, c'est le courage. On dirait, vous savez, un petit peu, c'est Marguerite qu'on prend. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout. On dirait un petit peu ça. Vous voyez, vous allez y arriver, les Verseaux. Je sais que vous êtes, j'en connais quelques-uns, je sais que vous êtes quand même assez tenace, vraiment perspicace. Vous avez pas mal de courage en vous, de toute façon, hein. Regardez, cette fleur, elle est sur des pierres, il n'y a absolument pas de terre, et elle a quand même réussi à pousser. On voit cette couleur jaune, cette couleur verte, donc on a de la lumière, de l'espoir, de la réussite. Voilà, il y a vraiment des belles choses vraiment devant vous. Mais ça va vous demander encore un petit peu de courage, hein. On avait la carte de la patience encore un petit peu avec cette tortue, encore un petit peu d'attente. Mais voilà, vous allez y arriver. Et je vous fais confiance pour ça, les Verseaux. Je sais que vous y arrivez. Et on a regardé, mais cette magnifique, on pourrait dire aussi peut-être que c'est comme une fleur. Magnifique, elle rayonne de tous les côtés, tout autour, c'est du blanc, donc de la pureté, de la paix. Le jaune, c'est le soleil. Le rouge, c'est la passion, c'est l'amour. Il y a vraiment, écoutez, magnifique. C'est un peu je sais pas combien il y a de couleurs primaires, mais c'est un petit peu ça, hein, les couleurs primaires. Vraiment, il y a vraiment des belles choses qui vont rayonner autour de vous, qui vont, vous apporter beaucoup de chaleur, vous apporter, beaucoup de bien-être en fait, hein, tout simplement. Donc allez-y, vous êtes sur la bonne voie. Voilà, je vais le dire comme ça, les Verseaux, vous êtes sur la bonne voie. Donc continuez. Allez, on va. Je change un peu, vous allez voir, hein. Moi quand je fais mes guidances, je prends pas toujours les mêmes jeux, c'est vraiment au feeling. Donc voilà, si vous regardez le Verseau, puis après vous allez voir peut-être le lion ou peu importe, vous allez voir, c'est peut-être pas pris les mêmes cartes. À part pour le départ, oui, ça sera toujours toujours. Pour ce mois-ci, ça sera toujours le tarot Zen de Osho. Mais après, c'est vraiment au feeling. Allez, on y va. Donc ça, c'est les rêves enchantés de Lenormand. Allez, mes guides, pour ce mois de mai, pour les Verseaux.
Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Verseaux, qu'est-ce que vous avez? Oula, bah dites donc. Ok. Ok et ok. Bon, mais 4, c'est déjà pas mal. Alors, on nous parle d'un homme. Alors, messieurs, bah, c'est peut-être vous. Et mesdames, si vous avez un homme dans votre... ou messieurs, peu importe le genre d'ailleurs. Quelqu'un de séduisant. Quelqu'un de séduisant, qui vous plaît pas mal, quoi. Hein, cette personne vous plaît plutôt pas mal. Bon, là, c'est un homme, ça pourrait être une femme. Mais voilà, c'est une personne qui vous... que vous désirez, entre guillemets. On va dire ça comme ça. Allez, alors on a déjà on a la carte numéro 10. Voyez, à force de courage, de travail, vous allez vraiment vers un nouveau départ. Mais ce que ça nous indique aussi, c'est qu'il va falloir couper, trancher avec quelque chose. Il y a alors une situation que vous ne pouvez plus, comment dire, accepter. C'est vraiment ça, comme dit, accepter. Il va vraiment falloir couper, trancher vif. C'est-à-dire qu'il va falloir plus tergiverser en disant non mais je laisse encore un petit peu ça, on se voit encore un petit peu pour ça, on a les enfants, on a ci, on a là, on a la maison, l'appartement, peu importe, on a ça en commun là, on va voilà, non. Là, on vous demande de trancher net, de couper net, parce que vous ne vous en sortirez pas sinon les Verseaux. C'est toujours comme si on vous manipulait, vous savez, vous donnez ça, puis on vous prend ça, puis on vous prend ça. Non, là, on vous demande de trancher. Pour un nouveau départ, le 10, ça c'est le 1, c'est un nouveau départ, il va falloir trancher. Et c'est pas facile, attention, ce n'est pas facile. On a la carte des hiboux, c'est la carte numéro 12. On nous parle d'un couple, voyez. Donc, certains, je suis désolée, mais bon, vous le savez au fond de vous, de toute façon, il va falloir trancher par rapport à votre couple. Donc, certaines personnes, je pense, vont se séparer. Mais les personnes qui vont se séparer là, elles le savent déjà. Hein. Les personnes qui regardent cette guidance, elles savent déjà que ça ne va pas dans leur couple et que la finalité, ça va être de se séparer. Hein, je ne parle pas pour les personnes qui oh punaise, elle m'a trompé, il m'a trompé. Non, non, non. Vous le savez déjà au fond de vous que vous ne pourrez pas rester avec cette personne. Voilà. Hein. Ça nous parle vraiment, vraiment là d'un couple. Hop. Ça nous parle également, regardez, peut-être l'aider justement. Il est temps de tourner cette roue, de lancer ses dés, justement pour doser justement peut-être des personnes, peut-être comment dire, avec beaucoup de caractère, ils vont dire bon ça y est c'est maintenant, je coupe, je pars, je me sépare, etc. Et d'autres personnes ça va être un petit peu difficile. Et pour les personnes à qui c'est un petit peu difficile parce que on vous manipule, alors avec des enfants, peu importe. Hein, voilà, on vous dit de oser. Il va falloir vraiment oser si vous voulez justement avoir cette abondance derrière, avoir cette lumière, cet amour, et puis tout simplement être avec la bonne personne. Hein, tout simplement, hein, même si vous passez un temps seul ou peu importe, ou alors peut-être pour certaines vous avez déjà quelqu'un dans leur cœur que vous allez retrouver, peu importe. Moi je suis pas là pour vous juger, mais on vous dit de oser. Hein, on vous dit c'est le moment, il faut y aller. Prends ton courage à deux mains. Réfléchis bien à tout, mais pour moi, vous avez déjà fait une bonne partie. Hein, vous avez déjà pas mal bien réfléchi à cette situation. Comme je vous le dis, c'est vraiment des couples qui le savent. Hein, ils le savent. Hein, qui ne pourront pas durer éternellement comme ça. Hein. Et on a le petit renard. Le petit renard qui, voyez, pas si vous voyez la maison derrière. Vous voyez, c'est une maison qui est grise, qui est un petit peu toute moche. Alors elle a l'air d'être bien, hein, elle a le toit, elle a tout ce qu'il faut, elle est pas cassée, mais il n'y a aucune vie dedans. Il y a aucun désir, aucune vie, aucun rire, il y a rien. Vous voyez, c'est vraiment tellement triste que, écoutez, voyez, vous partez, vous donnez un dernier petit coup d'œil. Et vous partez, voyez. Il y a vraiment cet acte, le fait de séparer, de couper avec la personne, voilà, que vous allez acter. Hein. Mais c'est une décision hyper difficile. Hein. Ça, j'en suis bien d'accord. Je suis bien d'accord avec vous. Hein. De quitter quelqu'un avec qui on a peut-être même des enfants, des biens, peu importe, un attachement. Hein. Il y a aussi ça.
le fait d'avoir peut-être eu des enfants avec une personne, on est, même si on sait qu'au fond de nous qu'on n'aime pas la personne, qu'on ne peut plus, parce qu'il n'y a rien qui va, et puis il n'y a jamais rien peut-être qui a été, mais on est attaché. Parce qu'on est resté 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans peut-être avec la personne. Et c'est ça qui est difficile. C'est le quotidien. En fait, c'est vous vous posez des questions comme, mais comment je vais faire pour payer toutes mes factures? Mais comment je vais faire pour y arriver toute seule, pour élever mes enfants, pour payer mon loyer? Voilà, c'est vraiment des choses. Et moi, je vous le dis, parce que ça a été mon cas, vous pouvez y arriver. Bien évidemment, vous pouvez y arriver. Et je pense que tout le monde peut. Hein, les Verseaux, vous êtes quand même quelqu'un vraiment de très cérébral. Vous faites pas les choses à la légère. Donc le jour que vous allez partir, tout sera bien pacté, tout sera bien dessiné, tout sera bien pour avoir un avenir au mieux. Allez, on continue. On va prendre. Allez, je vais prendre celui-ci. Tout à l'heure, je voulais chercher la boîte et je l'ai pas trouvée. Ah, je m'en souviens plus. Je crois que c'est les anges de quelque chose ou je sais pas où est la boîte. Ah si, ça y est, j'ai retrouvé. C'est les anges de l'amour. Voilà, je vais la laisser par là parce que tout à l'heure je la cherchais. Allez, hop. Vous voyez pas, mais j'ai des cartes un petit peu de partout. Allez, on y va. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les Verseaux. Allez, je vous donne une carte pour les Verseaux. Et à la fin de ce tirage, je vais... j'ai un petit bouquin, là, je vous fais voir. Si vous avez une question, bah écoutez, faites-le, je vous tirerai, entre guillemets, deux pages. Voilà, commencez peut-être à y réfléchir. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Hop là, merci. Allez, encore deux autres, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui vous dérange, les Verseaux. Hein. Ça me gratte la gorge, il y a vraiment quelque chose qui vous dérange. En dos de deck, j'ai vraiment cette séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Et on vous dit que c'est pour très bientôt. La séparation, c'est pour très bientôt. Exprimez votre amour. Ça, je vais revenir après. Très bientôt et séparation. Vous voyez, pour moi, il y a des personnes qui vont se séparer, mais elles le savent, hein, comme je le dis, hein, elles le savent, vous le savez très bien que vous devez vous séparer parce que certains même ont déjà, peut-être pour les personnes qui sont mariées, déjà vu un avocat, ou vous voyez quelque chose comme ça, vous le savez de toute façon. Allez, on a les facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc ça peut être religieux, c'est possible, mais pour moi c'est plutôt comment dire, des personnes qui vont graviter autour de vous, qui ne sont pas ok avec cette relation tout simplement, ou qui ne sont plus ok avec cette relation. Quelque chose qui, vous savez, comme il y a des mamans, je dirais, qui pourraient peut-être plus se dire, tu vois, je te l'avais dit, c'était pas la bonne personne, tu vois, voilà, même si ça, vous avez des enfants avec, même si ça fait 15 ans que vous êtes avec, 30 ans, mais tu vois, dès le départ, je savais que c'était pas bien, tu pouvais, voilà, à un moment donné, c'était sûr que ça allait capoter, etc., etc. C'est plutôt, voilà, ça peut être religieux, mais c'est aussi, pour moi, des personnes qui gravitent autour de vous, voilà, qui n'étaient peut-être pas très fair play, enfin qui n'était pas très enchanté que vous soyez peut-être avec cette personne-là. Au centre, nous avons la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Pour certains, comme je vous dis, hein, tout à l'heure dans ces cartes-là, en dos de deck, on avait le monsieur très séduisant. Écoutez, peut-être que certains, vous avez déjà quelqu'un d'autre dans votre cœur. Peut-être que vous avez... alors, je sais pas, c'est pas pour autant qu'il y a eu trahison, c'est pas pour autant, vous avez peut-être rencontré une personne qui vous fait vibrer, tout simplement, mais pour lequel il s'est rien passé, hein. Mais simplement, c'est une personne que, écoutez, vous avez un petit peu du mal à oublier, avec qui vous parlez peut-être de temps en temps, ou même pas du tout, ou, voilà, auquel vous pensez, tout simplement, hein. Donc, il y a vraiment, on peut vous dire qu'il y a vraiment quelque chose de, comme un lien, un lien, une attraction, une alchimie, voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça avec cette personne. Et c'est une personne importante à vos yeux, hein, parce que quand je vais finir cette guidance, il y aura 9 cartes, enfin, logiquement c'est sur 9 cartes, et c'est la carte la plus importante. Donc il y a vraiment, voilà,
vous avez quelqu'un dans le petit coin de votre tête à qui vous pensez fortement. Et on a le mariage. Euh, donc c'est possible après que vous vous mettez ensemble en couple, mais là c'est plutôt cette carte de mariage qui est sous donc ce petit renard. C'est vraiment le fait de partir, hein, le fait de partir de cette maison où vous étiez en couple, on va dire avec la mauvaise personne, hein. Donc c'est la séparation, hein. Rappelez-vous, la carte qui était en dos de deck, c'était la séparation, hein. Donc c'est un mariage qui est terminé en fait, hein. Allez, on va continuer. Allez, on va prendre le Magic Love. Hop. Magic Luna Love, pardon. Allez, on y va, s'il vous plaît, mes guides. Il me faudrait 3 cartes pour les Verseaux. Allez, on en a une. Lâcher prise, ah oui. À un moment donné, il faut lâcher prise. Il faut... quand ça va plus, à un moment donné, qu'on a peut-être tout essayé, il faut partir, hein. Il faut vraiment lâcher ça. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Je crois pas qu'elle soit retournée. Non. Allez, s'il vous plaît. Encore une carte. Merci. Et une dernière. Merci. Oh, oui. Magnifique, hein. C'est la plus belle carte de ce jeu, déjà. Et en dos de deck, on a le date. Je vous dis, hein, il y en a qui ont une petite personne dans leur cœur, déjà, hein, qui ont peut-être envie de la retrouver, hein. On a le date, là, hein. On a persévéré. Et on a le printemps. Écoutez, il y a le Verseau, la Balance et le Gémeaux. Ça peut vous dire quelque chose comme pas, hein, mais bon, voilà. C'est surtout le nouveau départ, hein, le nouveau départ, printemps. On a persévéré, hein. Donc, vous voyez, ne lâchez rien, vous allez réussir. Et un joli date qui se prépare. Alors, on a le lâcher prise. Oui, il faut avoir le courage, hein. Je sais, le Verseau, je sais que vous n'en manquez pas quand même. Il faut vraiment avoir le courage pour un nouveau départ. Il va falloir lâcher prise sur ce passé, lâcher prise, se séparer, hein. C'est difficile, mais pour votre bien, pour vous, et puis même que ce soit pour vos enfants, les gens qui vous entourent, je pense que c'est le mieux, parce que quand on est dans un couple ou peut-être on s'engueule tout le temps, ou c'est que on fait plus rien ensemble, on passe plus le week-end ensemble, voilà. Et puis peut-être on va se disputer à propos des enfants, peut-être voilà. Mais à un moment donné, c'est pas bon. Que ce soit pour vous, le partenaire, votre compagne, votre femme, votre homme, les enfants, c'est pas bon pour vous. Même si c'est quelque chose de difficile, la séparation, vous le savez déjà, comme je vous l'ai dit, c'est quand même quelque chose de mieux, parce que du coup, vous vous sentirez beaucoup mieux, seul ou accompagné. Après, peu importe, vos enfants, vous verront beaucoup plus gais, beaucoup plus mieux, quoi, dans votre tête, dans votre cœur. Donc du coup, eux, ils seront également mieux, parce que de rester avec des parents qui sont à gueule tout le temps, qui crient, qui ne font rien ensemble, qui rien ne se passe, les enfants vont penser que une vie normale, une vie de couple, c'est ça, alors que pas du tout, Donc voilà, on vous dit bien d'écouter, d'acter cette séparation, se lâcher prise, de passer à autre chose en fait. Ici, on a énergique, impulsif et aventurier. Ouais, mais je pense que quand même, quelque part, les Verseaux, quelque part de bien caché, vous êtes quand même aventurier, aventurière. Vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de... vous avez peut-être ce courage nécessaire justement pour changer, pour tourner la roue, et puis pour aller de l'avant. Toujours... alors, je dirais pas prêt pour tout, mais prêt à essayer, prêt... comment dire, oui, à prendre un nouveau départ, à foncer, à y aller quand même. Même si vous êtes, il faut du temps pour être sûr de soi, etc. Mais là, vous êtes vraiment, vous avez l'énergie nécessaire, voilà, tout simplement. Et on a ce miracle, regardez, le miracle de l'amour. Alors, peu importe en ce que vous croyez, en Dieu, Bouddha, Jésus, Allah, quelqu'un qui est passé de l'autre côté, l'univers, je ne sais pas. Il y a vraiment, le miracle est là. Il y a quelque chose de bien qui arrive dans votre vie. Il y a quelque chose qui va vous réconforter, qui va être là pour vous, qui va... c'est un petit peu comme si vous étiez dans un petit... au pays des bisounours, là, sur un petit nuage, dans une espèce de cocon. Vous allez, oui, on me dit encore, vous allez pouvoir vous retrouver. En fait, vous étiez pas vous-même en ce moment. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'il fallait
pour certains peut-être caché que vous aimiez, que vous aviez une autre personne en tête. Pour d'autres, c'était, je sais pas, c'était, euh, comment dire, le, enfin, comment dire, un autre avenir, une autre idée de la vie, l'espoir en fait, l'espoir d'une autre vie, l'espoir de quelque chose de meilleur, l'espoir de, euh, voilà. Et ce que vous avez rêvé, ce que vous avez eu envie, l'univers est là pour justement pour vous l'apporter. Pourquoi? Parce que c'est la loi d'attraction. Vous y avez tellement pensé, par exemple. Euh, D'être avec une nouvelle personne ou d'être dans un lieu différent ou carrément autre chose, on va pas parler sentimentalement, mais par exemple avoir son permis, avoir un diplôme, vous voyez, quelque chose comme ça, vous êtes sûr que vous allez avoir ce permis, vous êtes sûr que vous allez avoir ce diplôme, donc du coup vous allez pouvoir être coiffeuse, vous allez pouvoir avoir une voiture, vous déplacer, vous voyez, en fait vous êtes sûr au fond de vous-même que vous allez avoir ou pouvoir faire le métier que vous voulez, par exemple, ou être la personne de vos rêves, peu importe. Regardez Tom Cruise, il était avec une fan. Hein. Donc, vous voyez, il y a vraiment c'est ça. Il a fait d'y penser, d'être dans la joie et de se voir déjà avec ce nouveau départ. Ça s'appelle la loi d'attraction. Et du coup, c'est ce qui arrive. Et là, c'est ce qu'on va vous mettre. C'est le petit miracle, c'est ce qu'on va vous mettre sur votre chemin. La plus belle carte de ce jeu. Magnifique. Ouais, mais écoutez, franchement, il y a quelques petites choses qui vont être compliquées, qui vont être difficiles, parce que une séparation, c'est pas toujours facile. Mais là, ça me parle vraiment de séparation dès le départ. Et on l'avait aussi en dos de deck. Donc, désolé, les Verseaux. Mais je parle vraiment, cette guidance, c'est vraiment pour les personnes qui en sont là, qui savent que ça ne peut plus continuer. C'est pas du tout pour la personne qui va apprendre un adultère, qui va apprendre. Non. C'est vraiment, vous savez déjà au fond de vous qu'il faut faire quelque chose tout simplement. Allez, j'espère que vous avez pensé à votre petite question. On y va, on est parti. Allez, alors, d'un côté, vous voyez, j'ai des feuilles violettes, de l'autre côté, j'ai des feuilles blanches. Donc, on va prendre une de chaque. Allez, les Verseaux, on y va. Hop. Passe à l'action. Voilà. On vous demandait quand même un petit peu de réfléchir, mais là, on vous dit quand même qu'il est temps de passer à l'action. Voilà, c'est le bon moment. Alors, on est au printemps, cet été, voilà. Il faut que ça soit, entre guillemets, réglé, tout ça, courant de l'année, tout simplement. Hein. Allez, et on va prendre une petite page blanche. Alors, je vais prendre, hop, allez, comme ça. Allez, écoutez, on vous dit maintenant. On vous dit que c'est maintenant. Regardez, il y a 2 petits cœurs. On vous demande tout simplement de suivre votre cœur. Arrêtez avec votre tête, les Verseaux, votre mental. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. On vous dit que c'est maintenant. Voilà. Écoutez, les Verseaux, j'espère que ça vous aura plu. Et si tel est le cas, écoutez, mettez un petit like, abonnez-vous. Si vous ne l'êtes pas encore, n'oubliez pas la petite cloche. Mettez-moi un message, partagez. En tous les cas, vraiment, prenez soin de vous. Passez un très joli mois de mai. Hein. Pour certains, je sais que ça va pas être très facile, mais passez quand même un joli mois de mai. Et le plus important, c'est vraiment de prendre soin de soi. Donc, prenez soin de vous, les Verseaux. Je vous embrasse, je vous aime très fort et je vous dis à très vite. Merci à vous, ma team. Ciao, ciao.